Salut à toi, moi c'est Edwin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Éveil. Ici je te raconte des histoires pour t'inspirer, te motiver et te transformer. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le contenu avec tes proches. C'est parti. Histoire. Il était une fois, un roi organisa un grand festin. Pour l'événement, il invita plusieurs artistes venant de tout le royaume pour venir montrer leur talent. Parmi ces artistes, il y avait un jeune magicien parmi tant d'autres. Avant le tour du jeune magicien, plusieurs autres magiciens plus vieux et plus expérimentés étaient passés et avaient montré tous les tours de magie imaginables. Arrivé au tour du jeune magicien, ce dernier devint un peu perplexe, un peu anxieux, un peu, comment dirais-je, inquiété du tour de magie qu'il devait montrer finalement au roi. Finalement, sur un coup de tête, il décida de faire quelque chose de complètement différent pour surprendre le roi et toute l'assemblée. Pour son tour de magie, le jeune magicien décida de faire disparaître la couronne du roi. À la seconde où il fit disparaître la couronne du roi de sa tête, toute la foule se mit à rire. Quoi. Oh, donc il était chauve. Oh, donc c'est ça la forme de sa tête. Mais c'est une blague qui ne plut pas du tout au roi. Au contraire, ça l'énerva fortement. Le roi considéra cela comme une insulte. Il avait eu honte d'être tête nue devant toute son assemblée. Il décida donc sur le champ de faire arrêter le jeune magicien et de le décapiter en 7 jours, comme un vulgaire mouton de Tabaski. Quelque temps plus tard, lorsque la femme du jeune magicien eut vent de la nouvelle, elle s'empressa vers la cellule où était enfermé son mari. Et se mit à pleurer. « Oh, mais comment toi tu peux faire des choses comme ça? Vraiment ?» Mais bizarrement, le jeune magicien, très optimiste, lui répondit. « Mais pourquoi tu pleures, mon bébé? Il reste encore 6 jours. Tout est possible. Reste optimiste. » Ok. Le gypsy, ça va. La femme du magicien pensa qu'il était devenu fou à cause de l'annonce de sa mort. Et donc tous les jours, elle revenait vers sa cellule pour pleurer. Et tous les jours, le jeune magicien, très optimiste, lui répondait « Ne panique pas, ne pleure pas, sois optimiste. » Lentement mais sûrement, les jours passèrent. Et finalement, le 7e jour arriva, le jour de la sentence de mort. Le roi et quelques de ses gardes descendirent donc vers la cellule du jeune magicien pour l'escorter vers là où il devait être décapité. À la vue du roi, les premiers signes de tristesse apparurent sur le visage du jeune magicien qui était jusque-là très optimiste. Seigneur, c'est juste ça. Le roi fit une pause et regarda son prisonnier d'un air bonasse et dit « Tu pleures? Non, tu penses que ce que tu as fait va passer impuni? Pourquoi tu pleures ?» Le prisonnier reprit son souffle et répondit « Votre Majesté, sauf votre respect, je n'ai pas peur de la mort. Parce que tout le monde est appelé à mourir un jour. Mais si je suis triste, c'est parce que durant ces 2 dernières années, j'apprenais à mon cheval à voler. Et dans 1 année, il aurait été capable de voler. Mais maintenant que je suis sur le point de mourir, j'emporterai avec moi cet art et mon cheval ne sera jamais capable de s'envoler. C'est pourquoi je pleure. » En entendant à propos du cheval volant, le roi pensa « Mais si j'ai un cheval volant, je peux m'envoler sur lui. Et pendant les guerres, personne ne pourra me battre. Et je deviendrai donc très populaire au niveau du monde entier. » Finalement, d'un ton très sérieux, il s'adressa au jeune magicien. « Écoute, je peux encore te laisser 1 année, mais tu devras me remettre le cheval. » Le magicien, à la vitesse de l'éclair, répondit « Oui, votre Altesse, ce sera un honneur pour moi de vous remettre un cadeau aussi noble. » Le roi reprit. « D'ici 1 année, si le cheval peut effectivement voler, je te libérerai et je te récompenserai aussi. Mais s'il ne peut pas voler, je te pendrai à mort. » Le magicien, désormais très excité, hocha la tête en guise d'acceptation. Et c'est comme ça que finalement il fut libéré sous condition. Il y avait un grand mood de tristesse chez le magicien. Et tout le monde pensait « Ah, en ce net moment il doit être déjà mort. » Mais à la grande surprise de tout le monde, le magicien apparut chez lui. « Comment ça se fait que tu sois là? Tu t'es échappé ?» Le magicien raconta son histoire à toute sa famille, qui était très contente dans un premier temps. Et après quelque temps, la femme du jeune magicien devint triste parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de cheval volant chez eux. Et que dans 1 année, lorsque le roi s'en apercevra, il pendra à mort son mari. Mais encore une fois, le magicien, très optimiste, consola sa femme en lui disant « Ma chérie, 1 année est une longue période de temps. On ne sait pas ce qui peut arriver pendant 1 année. Donc, ne nous inquiétons pas à propos de notre futur. Profitons simplement du moment que nous avons. » Les mois passèrent et 6 mois plus tard, le roi mourut brutalement.
Et 3 mois après la mort du roi, le cheval que le jeune magicien essayait de faire voler mourut aussi. Maintenant, ni le cheval, ni le roi n'étaient en vie. Dans ces conditions, le jeune magicien était désormais libre. À travers cette histoire, nous pouvons tirer 2 leçons. La première est que tout problème a une solution. Quelle que soit la grandeur de ton problème, ne panique pas, n'abandonne pas, mais continue de chercher la solution, et tu la trouveras. L'échec n'existe pas pour la personne qui est déterminée. Les problèmes continueront de surgir sans cesse dans nos vies. Et t'inquiéter de ces problèmes ne te mènera strictement à rien. Et la seconde leçon est de ne jamais t'inquiéter pour ton futur. Parce que le futur est incertain. Tu ne sais jamais ce qui va se passer d'un moment à un autre. Alors pourquoi ne pas penser positivement et être heureux au lieu de s'adonner à des pensées négatives et en être malheureux? Les problèmes se régleront parfois avec le temps, parfois grâce à nos efforts. Mais le plus important est de rester optimiste par rapport à notre futur et surtout de profiter du moment présent. Voilà, c'est ici que se termine ma vidéo. Abonne-toi, like et partage la vidéo avec tes proches si tu aimes le contenu. Merci beaucoup pour ton écoute et à nous revoir très bientôt pour une prochaine histoire. Bye.